monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, nous souhaitons échanger avec vous juste 5 minutes de votre temps, dont nous sommes très occupés. Ah, mais aujourd'hui, c'est lundi, hein? Ok, asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Voilà. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Merci, monsieur, pour ce temps que vous nous accordez Ok. à ce loisir. Monsieur, nous souhaitons savoir c'est quoi une opportunité pour vous et comment faire pour avoir des opportunités. Une opportunité, pour moi, c'est un gros thème, hein, avec un contenu très vaste, mais je vais essayer de vous expliquer avec l'expérience, quand même, la petite expérience que nous avons vécue. Je peux dire que une opportunité va toujours avec la préparation. Je dirais encore que l'opportunité plus la préparation donne le succès. Donc, pour avoir le succès dans la vie de son entreprise ou sa vie personnelle, c'est d'abord savoir saisir les opportunités, plus d'avoir été préparé pour cela. Donc, c'est les deux mots qui vont ensemble. Succès égale à opportunité plus préparation. L'opportunité, en réalité, n'est que, je peux le dire dans le domaine des entreprises, c'est la satisfaction des besoins des autres. Donc, en un mot, les problèmes que vivent les uns et les autres constituent pour toi des opportunités. C'est pourquoi, personnellement, il faut être à mesure de se connaître parce que nous sommes dans une vie de relation. Pour qu'il y ait échange, il faut que tu aies quelque chose à proposer. Donc, le manque ou le besoin que tu observes chez ton semblable ou chez les uns et les autres constitue pour toi une opportunité d'agir. Par exemple, les cas de maladie sont une opportunité pour le médecin. Vous voyez, une femme qui décide de vendre des fruits à un carrefour vient saisir l'opportunité de satisfaire les habitants de cette rue. Donc, une entreprise, normalement, doit être à mesure d'identifier les opportunités dont elle peut bénéficier. Mais quand tu finis de les identifier, il faudrait préalablement être préparé. Comme je le disais tantôt, le succès égale à opportunité plus préparation. Ça veut dire que beaucoup d'opportunités peuvent se présenter à toi, mais quand tu n'es pas préparé, tu ne jouis pas de ces opportunités. Cas pratique. J'étais jeune alors dans une entreprise où j'étais un simple comptable. Okay? Et c'est une entreprise qui faisait de la gestion des projets, de la mise en place des logiciels de gestion de projets de développement. Ceux qui me connaissent se rappelleront de ce passage-là dans cette entreprise-là. Pendant que j'étais comptable, j'ai trouvé l'opportunité, j'ai identifié l'opportunité de développer une expertise en gestion de projet. Puisque j'y suis déjà, je vois des situations pratiques. Donc, j'ai identifié tout de suite l'opportunité d'être un jour un manager de projet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me documente, je me forme et je même prends la peine de payer le prix les soirs pour aller faire une formation complémentaire à l'université pour compléter mon cursus. Ça veut dire tout simplement que j'ai vu l'opportunité d'être un manager de projet parce que j'étais dans un cadre, j'étais dans l'environnement qui le permettait. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous voulez jouir, lorsque vous voulez saisir une opportunité, sachez que l'opportunité qui vient à vous
n'est que la satisfaction des problèmes ou des besoins de ton environnement ou des personnes avec lesquelles tu travailles. Oui, ajoute à cela ta capacité d'identifier l'opportunité, ajoute à cela la préparation. Je constate malheureusement que parmi nous, nous avons ou nous bénéficions de certaines opportunités, mais nous n'en jouissons pas, nous ne tirons pas profit, tout simplement parce que nous ne sommes pas préparés. Parce que les gens, les personnes aujourd'hui, en tout cas notre monde aujourd'hui, dans le monde professionnel comme dans le monde des entrepreneurs, très peu veulent se préparer. Or, si nous n'arrivons pas à nous préparer, nous allons manquer le but. Le but, c'est quoi? C'est de profiter, c'est de saisir de l'opportunité qui se présente à nous. Si tu réussis à saisir, à identifier l'opportunité, sache que à cela, une bonne préparation, je vous garantis que vous aurez le succès. Donc, les deux éléments vont ensemble. C'est une combinaison. Et je vous rassure que la combinaison marche. On va aller un peu dans un autre exemple pour finir, peut-être aussi pour attendre d'autres questions. Voyez-vous, nous embauchons où tu as eu l'opportunité d'être dans un environnement. Et puis, quelque temps après, toi-même, tu ne fais pas d'effort sur toi pour être au niveau de l'opportunité qui t'a été donnée. Vous êtes de la communication, mais pour une assistante, par exemple, l'opportunité t'a été donnée d'être une assistante. Et il se trouve que tu n'as pas la formation de saisie des textes, tu n'as pas la formation de la gestion administrative des courriers. Et au lieu de t'y mettre, au lieu de payer le prix de cette préparation, au bout de quelques temps, l'opportunité va t'échapper. Mais ce n'est ni la faute à l'entreprise, ni la faute à un de tes collègues. C'est juste que l'opportunité t'a été donnée, mais tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas préparé. Il en est de même pour les entreprises. Vous pouvez être dans un secteur d'activité. Et un coup de téléphone, deux coups de téléphone, vous avez une opportunité de marché. Et vous exécutez le marché comme vous le voulez, sans aucune excellence, parce qu'en réalité, vous n'avez pas pris le temps de vous préparer. Vous n'avez pas pris le temps de développer une expertise. Vous n'avez pas eu le temps pour vous mettre dans les compétences requises pour que lorsque l'opportunité se présente à vous, une fois exécutée, vous permettez à celui qui a bénéficié ou celui à qui vous avez, celui qui a bénéficié de la satisfaction de son besoin, de vous recommander. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui naissent aujourd'hui, qui ont un marché, mais pour avoir mal exécuté, pour avoir bâclé le marché, pour avoir eu des aptitudes qui ne sont pas dignes d'un entrepreneur, ne se voient plus être recommandés ou ne se voient plus être capables de bénéficier d'autres opportunités. Parce que c'est plusieurs opportunités qui te permettront de garder le cap. Donc, s'il y a quelque chose aujourd'hui à retenir que je peux dire à ceux qui nous suivent, que préparez-vous parce que nous ne savons pas à quel moment viendra l'opportunité. Ça, c'est le 1. Et se préparer voudrait dire se former. Se préparer voudrait dire se développer l'expertise dans le domaine que vous avez choisi. C'est très important. N'attendez pas d'avoir un marché et de vouloir développer l'expertise. Développez-vous d'abord en apprenant, en se préparant. Parce que la seule ou l'unique opportunité, ou j'allais dire la première opportunité qui va se présenter à vous, lorsque vous allez réaliser
cela parce que vous êtes prêt. Cette opportunité va vous ouvrir des portes d'autres opportunités. Je vais vous inviter à vous préparer. Et la préparation, c'est le prix à payer. Ce n'est pas en ayant des marchés ou en ayant des opportunités que vous allez vous préparer. La première condition, c'est la préparation. Et la deuxième condition, c'est de savoir identifier ces opportunités. Je pense que avec ces quelques mots-là, j'ose croire que vous allez retenir ces quelques points de discussion, ces quelques points d'échange avec vous. En tout cas, moi, je suis disponible à répondre à toute autre question. Je vous remercie.